Jérémy Bacchi, bonjour et merci d'être notre invité. On va parler avec vous d'un rassemblement qui a lieu ce soir. C'est à 18h sous l'ombrière du Vieux-Port à Marseille. Et c'est un rassemblement qui va venir en aide au peuple de Gaza, le peuple palestinien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce rassemblement? Qui l'organise et surtout pourquoi? Écoutez, le Parti communiste français a pris l'initiative d'inviter l'ensemble des forces de gauche et de progrès de notre département à co-organiser un rassemblement ce soir en solidarité avec le peuple palestinien, tant la situation humanitaire, humaine, sociale se détériore à Gaza. L'ONU parle désormais de plusieurs milliers, 14 000 enfants nouveau-nés qui pourraient perdre la vie dans les heures qui viennent si l'aide humanitaire n'était pas acheminée, ce qui est d'autant plus grave, selon nous, c'est que 1000 camions d'aide humanitaire sont aujourd'hui stationnés à la frontière israélienne et attendent uniquement le feu vert des autorités israéliennes pour pouvoir apporter secours justement à ces milliers d'enfants. On parle d'un blocus humanitaire même. Effectivement, et pour l'instant, le gouvernement de Benyamin Netanyahou reste sourd à cela et fait courir le risque d'un drame humain à de très très lourdes conséquences. Naïvement, en tant qu'humaniste, j'ai toujours pensé que les enfants devaient être, et a fortiori les bébés, en dehors de toute considération politique, en dehors de toute considération guerrière ou autre. Or, ce n'est visiblement pas le cas. Et donc, nous, forces politiques de gauche, appelons à ce rassemblement pour interpeller à la fois le gouvernement français, mais aussi l'Union européenne. Je crois qu'il est temps de mettre la pression sur le gouvernement israélien avec des mesures fortes, notamment comme certains pays l'ont annoncé. Qu'est-ce que vous proposez comme sanction ? Justement, la rupture des liens commerciaux avec Israël, tant qu'Israël n'a pas justement permis l'acheminement dans de bonnes conditions de l'aide humanitaire. C'est la reconnaissance, même si le président de la République a annoncé son intention de le faire, d'un État palestinien, parce que je crois qu'en même temps qu'il faut répondre à l'urgence sociale aujourd'hui et l'urgence humanitaire en Palestine, en Israël, je crois qu'il est aussi important de préparer la paix. Et préparer la paix, c'est avant tout reconnaître l'État palestinien pour pouvoir donner des interlocuteurs, je pense notamment à l'OLP, pour pouvoir construire des accords de paix durables, parce que je crois que le peuple palestinien, tout comme le peuple israélien, ont d'ailleurs intérêt à vivre en paix. Et je rajouterai que la surenchère de ces derniers jours du gouvernement Netanyahou fait d'ailleurs peser un lourd tribut sur le sort des otages israéliens, puisque les familles des otages en Israël ont manifesté, condamnant d'ailleurs les dernières interventions de Netanyahou, considérant que c'était pour eux signer un acte de mort pour les otages encore en vie en masse. Et je partage assez ce point de vue. Donc pour nous, c'est de construire la paix, une paix durable, et qu'Israéliens et Palestiniens puissent enfin durablement vivre en paix côte à côte. Justement, je reprends votre slogan, c'est vraiment stop au massacre, la paix maintenant, c'est un rassemblement pour la paix, on le rappelle évidemment. Évidemment, c'est cela, et parce que comme ça a été la position du Parti communiste français depuis le début, nous considérons que quelle que soit la nationalité, quelles que soient les origines, quelle que soit la religion, une vie humaine est une vie humaine, et que le sort de milliers de civils qui payent un lourd tribut, ça a commencé évidemment le 7 octobre, mais on pourrait aussi dire que cela a commencé avant par l'occupation d'un certain nombre de terres palestiniennes, notamment en Cisjordanie. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a potentiellement une majorité de gens qui aspirent dans cette région du monde à vivre en paix et durablement en paix. Et je crois que le rôle des organisations progressistes, et notamment la nôtre, est de pouvoir créer des passerelles, des ponts entre celles et ceux qui ne se parlent pas aujourd'hui, mais qui aspirent à la même chose. En tout cas, c'est l'ambition que nous portons. Vous pensez que avec à force de rassemblements comme celui-là, puisqu'il y en a eu il y a quelques jours également du côté de Paris, le gouvernement va pouvoir se décider à agir? Vous le dites, il faut exercer une pression supplémentaire sur le pouvoir qui tarde à agir. Bien sûr, on voit le gouvernement, et moi qui suis parlementaire par ailleurs, chaque semaine en question d'actualité au gouvernement, le gouvernement avoir des déclarations d'intention qui sont somme toute plutôt bonnes dans l'ensemble, mais qui sont jamais suivies des faits, qui sont jamais elles sont timides de mesures, ou de mesures de coercition qui permettraient
de rendre notre discours réellement efficient vis-à-vis de l'État d'Israël. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Netanyahou semble se foutre de la gueule du monde, excusez-moi, de l'expression, en tout cas des déclarations de l'ensemble des gouvernements. Et si on n'est pas en capacité de le contraindre, notamment par d'autres types de mesures, d'autres types de sanctions dont je parlais tout à l'heure, il continuera son œuvre mortuaire. Et ça, c'est terrible. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jérémy Bacchi. Je rappelle que ce soir à 18h, sous l'Embrière du Vieux-Port, un rassemblement pour la paix et l'arrêt des massacres du côté de la Palestine et de la bande de Gaza. Si vous souhaitez y aller pour en discuter ou soutenir justement cette demande de paix, le rendez-vous est à 18h à Marseille, sous l'Embrière du Vieux-Port. Merci beaucoup.